Bonjour coach, Bonjour. un petit mot, un petit point sur le groupe. Le groupe, c'est le même, puis dans la mesure où Kevin Danois n'est toujours pas opérationnel. Donc, par rapport au groupe de la semaine dernière, il y aura Aristide Zossou qui est absent, qui s'est blessé en début de semaine, du coup, après le match de la réserve. Donc, c'est le groupe classique, moins ces deux joueurs. Pas d'autres pas d'autres nouveaux petites blessures qui vient. J'espère que non. Il reste une séance encore, mais j'espère que non, ou de maladie, parce que je vois Mensa jouer vendredi en étant vraiment à la limite parce qu'il était grippé. Donc on a pris la décision au dernier moment. Du moins il a pris parce qu'il se sentait mieux pour jouer. Donc après il a passé 3 jours à l'IT et il a repris l'entraînement hier. Donc ça devrait aller. Et on espère aussi la qualification de Francky Oppegaard. Un mot sur aussi l'assaut, Koulibaly qui a repris la course. On Oui, imagine de le revoir, ça fait oui, plaisir. c'est bien. On l'a revu courir autour du terrain, donc c'est bien. Il poursuit sa rééducation. Comme on dit, pour lui, ce serait très bien de pouvoir nous aider sur les derniers matchs. Ça prouverait qu'il est rétabli et prêt pour l'année prochaine. Pour parler du match, comment vous l'abordez ce déplacement chez un gros encore? Ouais, ouais, on sait à qui on a affaire. Je crois que c'est une équipe qui nous avait largement dominé au match aller ici, à la fois par la puissance que ça dégageait et puis par la qualité de leurs joueurs offensifs. Je crois qu'on va avoir à se confronter au même défi, aux mêmes difficultés. Donc c'est l'idée, bien sûr, qu'on sait qu'ils nous mettront en difficulté, parce que ces équipes-là, elles mettent souvent les adversaires en difficulté. Mais nous, c'est d'avoir l'ambition aussi de pouvoir les embêter. On se doit d'être ambitieux quand on fait des matchs comme ça, parce qu'entre guillemets, on a tout à gagner sur ces matchs-là. Est-ce que vous attendez à ce que cette équipe monégasque soit un peu diminuée mentalement et physiquement après leur match de Ligue des Champions d'hier? Non, pas du tout. Pas du tout. En plus que malheureusement pour eux, le scénario du match fait qu'il a vite préparé, je crois, le match d'après. Donc, bon, euh, je ne m'attends pas du tout à ça. C'est une équipe qui est deuxième du championnat, qui veut garder voilà, son duel pour rester sur le podium ou sur les 4 premières places de la Ligue des Champions. Et on sait que c'est une équipe qui est équipé pour ça. Donc on n'attend rien du tout de la part de Monaco. On attend surtout, nous, d'être, comme je dis, d'être à notre niveau et d'être ambitieux pour attaquer ces matchs-là. Au match aller, vous étiez passé avec ce système de trois défenseurs centraux, deux pistons, Mm. pour la première fois de cette saison. Est-ce que, avec les résultats récents et la forme de votre équipe, vous êtes amené à vous interroger, vous poser des questions sur la pérennité de cette animation, à changer Mm. quelque chose, ou au contraire, vous vous dites que c'est l'hiver, il y a eu le mercato qui a peut-être perturbé certains joueurs? On peut trouver toutes les raisons qu'on veut. Si on commence à dire que c'est le système qui est ça, ben c'est facile, hein. Je veux dire, non, pas du tout. Je crois qu'à un moment donné, il faut. Moi, je vais vous renvoyer la question dans l'autre sens. Quand on gagne à Marseille, on a quel système? Quand on barre Rennes, on a quel système? Donc, vous voyez bien que c'est une question d'animation. C'est pas une question de système, c'est trop facile. Ça, c'est souvent ceux qui sont derrière leur écran qui marquent ça. Vous Mais noterez que après, nous, les animations, on sait, et on sait que par rapport à un bloc, par rapport à notre système de jeu, il faut qu'on soit capable de récupérer le ballon un peu plus haut. Donc, en fait, ça, c'est une animation après avec nos joueurs de piston, nos offensifs. Je crois que c'est un système qui demande beaucoup de travail pour les pistons, comme on dit. Maintenant, je me retrouve avec deux à droite et deux à gauche. Ça va permettre d'avoir un peu plus aussi de choix et de qualité athlétique aussi pour pouvoir faire ce système. Après, on est, je trouve, peut-être un peu moins fringant athlétiquement, c'est normal. On a beaucoup donné sur la première partie de saison et peut-être qu'on était en sur-régime. Ben, peut-être qu'on le paye un petit peu, mais bon, moi je voudrais quand même tous les pots chagrins que j'entends au niveau du club et dans l'environnement, vite les calmer parce que tout le monde
On est à 23 points à l'heure actuelle, on l'aurait vraiment espéré. Et quand j'ai revu le match de Saint-Etienne, ah oui, ils ont eu le ballon. Par contre, nous, on a 4-5 situations de marquer. Dono, il n'a pas touché le ballon du match, pratiquement. Donc, en fait, il faut vite remettre les choses dans l'ordre parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas en ce moment, même dans l'environnement du club. Voilà, tout simplement. Donc, j'en profite pour le dire. Je profite de dire que l'équipe, on sait depuis le début de la saison ce qu'on a à jouer. L'équipe, quelquefois, elle est moins performante, et ça c'est logique, mais par contre, les garçons donnent toujours tout. Et franchement, on a beaucoup de discussions avec eux et on réfléchit comment on peut améliorer ça. Mais je crois qu'il faut aussi que tout l'environnement comprenne ça et que la réussite, elle viendra de l'unité. Si on commence à parler de ci, de ça, on peut toujours trouver des choses négatives, mais il faut peut-être regarder le verre un peu plus à moitié plein qu'à moitié vide. Alors peut-être qu'on en parlera quand il sera de retour, mais est-ce que un Kevin Danois ferait que vous envisageriez d'avoir un trio au milieu, Massengo, Danois ou Ouzou? Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse un peu la tête? On verra déjà quand il reviendra. Et puis après, comme je dis, une hirondelle ne fait jamais le printemps. Donc moi, je suis attaché à la qualité de mon groupe. Kevin fait partie des joueurs importants de ce groupe-là, comme les autres. Quand il reviendra, on verra comment on animera aussi notre milieu. Mais voilà, si je mets les trois au milieu, je sors Perrin ou Traoré. Qu'est-ce que vous choisissez? D'accord. Donc en fait, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Donc il y a des choix à faire, mais je suis là pour les faire. Après, je sais très bien que quand il gagne, les choix sont payants. Quand il perd, ils sont pas payants, mais c'est tout. Mais en fait, ça c'est, j'allais dire, c'est notre profession, ça ne me pose aucun problème. Mais qu'on ait des choses qui nous traversent l'esprit, comme vous dites, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours qu'on réfléchit à comment on pourrait améliorer l'équipe, comment on pourrait être encore meilleur. C'est pas un joueur ou l'autre. C'est des associations qui sont importantes. Et donc, n'ayez crainte, on réfléchit à tout ça avec mon staff. Vous l'avez vous-même évoqué, le match de Marseille, ça reste un match référence à l'extérieur. Est-ce que ça peut servir de base de travail pour un déplacement comme celui qui vous attend? De base de travail, non, parce que chaque équipe en face a sa particularité, mais de base d'ambition, oui, pour nous. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on joue le match. Après, si l'adversaire est plus fort au match aller, ben, il faut simplement s'incliner parce qu'ils sont plus forts que nous. Et que même si on avait pris 2 buts sur coup de pied arrêté, mais c'est aussi leur force, dans leur qualité de puissance, leur qualité athlétique. Mais voilà, moi je veux qu'on finisse ces matchs-là avec l'ambition d'avoir tout donné, et même si l'adversaire est plus fort, ce qui sera le cas, en Ligue 1 on le sait. Hein. Et donc on est prêt à ça. Il faut qu'on soit une équipe embêtante à jouer. Décidément, je prends toutes vos passes décisives aujourd'hui, mais vous avez parlé des coups de pied arrêtés. Eux sont très performants, c'est une Ouais. des équipes les plus performantes en Europe. Vous encaissez des buts, que ce soit coups de pied arrêtés, penalty en ce moment aussi. Euh, Ouais, coup de pied arrêté pas trop. Hein. Si vous regardez bien, à part des pénaltys, le coup franc de ce week-end, mais c'est un second ballon. com- Mais je trouve on anime très bien, je trouve, défensivement. Maintenant, ce que je disais à mon capitaine, puisque l'année dernière, il nous avait marqué 5 buts, il n'a pas encore marqué. Mais c'est là où c'est qu'on voit la différence de la Ligue 1. C'est-à-dire que les défenses, c'est beaucoup plus difficile à contrer. Donc, oui, on doit aussi être capable de marquer sur coup de pied arrêté. Ça fait partie des enjeux de cette deuxième partie de saison aussi. et pour le coup, il y a eu un focus particulier sur eux, leur façon d'aborder ces phases de jeu. Non, mais on travaille toujours de manière régulière sur les coups de pied arrêtés adverses. Donc, à la fois, il y a un focus et le matin du match, il y a toujours une vidéo qui est faite par rapport à ça. Donc, on n'a pas changé notre façon on a changé de système depuis un moment dans notre animation défensive sur les coups de pied arrêtés. Mais dans notre manière de travailler, c'est toujours avant-veille ou veille sur le terrain et en vidéo le matin du match. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la dernière recrue, Frédéric Hopgard, par rapport à son profil, par rapport à Gideon aussi, vu qu'ils ont le même poste? Ah, c'est un joueur qui est peut-être un peu plus offensif que ce que peut l'être JD. Qualité de pied, qualité de dynamique et de vitesse.
D'accord, donc c'est vraiment, on cherchait, et je cherchais depuis longtemps, je demandais à ce qu'il y ait un joueur sur ce poste-là, parce que maintenant, comme Clément est plutôt pour repositionner axial, JD voilà, il a joué vendredi, franchement, il était vraiment malade le matin, on pensait qu'il ne pourrait pas jouer, mais il n'y avait pas trop de solutions sur ce poste-là. On peut toujours en mettre, mais je crois qu'en Ligue 1, il ne faut pas trop non plus, il faut garder les joueurs à leur poste. Donc on avait besoin d'un joueur comme ça. Après, voilà, c'est un joueur qui a été formé, comme vous le savez, un joueur norvégien, international espoir norvégien. Il est là pour aussi apprendre dans un premier temps et puis monter en puissance au fil des semaines. Et puis c'est quelqu'un qui a signé pour 3 ans et demi à l'Agir. Est-ce que le mercato est terminé pour vous par rapport à vos souhaits, par rapport Oui, oui, à oui. l'équipe? J'espère qu'il le sera dans le sens des départs. Parce que j'ai toujours eu des expériences un peu difficiles par rapport à ça, pas ici, mais ça m'est arrivé dans d'autres clubs. Donc je dis jamais, ouais, c'est fini. Donc jusqu'au 3 février à midi, on a toujours des craintes. Dans le sens des arrivées, il n'y aura pas d'arrivée supplémentaire à moins d'un coup, à moins d'un miracle. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonjour Noah. Déjà un petit mot sur tes premières sensations depuis ton retour. Je me sens bien, franchement, je me sens bien. Ça fait vraiment plaisir de revenir et d'avoir cet accueil aussi parce que même si je suis pas trop ce qui se passe sur les réseaux, mais j'ai des gens de ma famille qui suivent et qui me tiennent au courant un peu de tout ce qui s'est passé sur les derniers mois. Et franchement, non, super, super content de revenir, super content aussi de rejouer. Mais franchement, super content de revenir ici et retrouver du plaisir, hein. Tu l'as dit, là ça y est, après une rentrée en jeu pour ton premier match, tu as enchaîné 2 titularisations. Physiquement, tu sens que les sensations commencent à revenir et à être bonnes? Ouais, ouais, oui, oui, franchement, je pense que ça revient vite. Je pense que dans les situations comme ça, le plus important, c'est pas de trop y penser. Il n'y a jamais vraiment de bon moment pour revenir et retrouver du rythme. Faut juste se lancer. Donc, je pense que le match contre Lille, c'était la situation parfaite parce que justement, elle était compliquée. Donc, comme ça, j'étais direct dans le bain en fait et j'avais pas le temps de réfléchir. Donc, franchement, ouais, super content de retrouver du rythme. Mais oui, je sens au fur et à mesure là, des matchs que je retrouve mes jambes et le rythme, mais surtout aussi tout ce qui est les habitudes d'avant-match, retrouver un peu les sensations et tout. Franchement, ça fait du bien. Par rapport à il y a 2 ans, le niveau de la Ligue 1, l'adversité, même si tu as fait que très peu de matchs encore là cette saison, est-ce que tu peux faire un comparatif sur ce que tu ressens, balle au pied, sur le terrain, les adversaires? Ah, c'est dur à dire parce que j'ai pas assez de recul pour l'instant, mais ouais, franchement, dur à dire parce que j'ai joué que contre 3 équipes là, mais après c'est la Ligue 1, donc on sait qu'il y a du niveau, on sait qu'il y a des bons joueurs dans toutes les équipes. Et ouais, après, bon, je verrai vers la fin de saison comment c'est une fois que j'aurai joué plus d'équipes, quoi. Justement, comment est-ce que tu as fait pour rester compétitif avec très peu de temps de jeu jusqu'alors? Est-ce que c'est la préparation physique, la préparation mentale? Raconte-nous un peu comment tu as fait voilà, en attendant. Un peu de tout, franchement, un peu de tout. C'était préparation physique, préparation mentale, après beaucoup de travail technique aussi. J'avais déjà une équipe autour de moi quand j'étais là la dernière fois. Mais avec ça, j'ai rajouté aussi un coach personnel avec qui je fais du travail technique et de la vidéo. Et je pense que ça m'a vraiment aidé parce qu'il était avec moi au quotidien et il m'a permis de garder cette exigence aussi. Donc avec lui, je faisais beau. Parce qu'en fait, les premiers mois à Burnley, j'étais un peu dans le. Je savais pas si j'allais jouer, si j'allais pas jouer, mais après, au fur et à mesure des mois, ça se voyait de plus en plus que j'allais pas jouer. Donc après, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire pour rester en forme? Et rester en forme, mais aussi rester affûté dans la tête lorsque l'opportunité viendra pour que je puisse être prêt. Donc je travaille en plus et c'était assez facile de planifier mes semaines parce que je savais que j'allais peu ou voire pas jouer. Donc du coup, je faisais du travail en plus les après-midi et je pense que je suis content de voir que ça fait que du coup, je suis toujours en forme parce que sur le moment, on se demande est-ce que ça va payer, est-ce que ça, et au final, de voir que ça paye, ça fait vraiment, vraiment plaisir, ouais. Pour rebondir sur la question de Nicolas qui te demandait le niveau de la Ligue 1,
moi, je voudrais évoquer le niveau de cet effectif. Il y a 2 ans, c'était une équipe qui montait de Ligue 2, un peu par surprise. L'effectif n'avait pas été constitué de la même manière que cette année. Est-ce que tu trouves une équipe peut-être un peu plus prête à performer en Ligue 1? Bah, je pense que c'est différent parce que déjà, quand j'étais arrivé il y a 2 ans, c'était une situation différente parce que l'équipe était un peu moins bien. Donc je pense qu'il y avait moins de confiance et on sait à quel point la confiance c'est important pour les performances, quoi. Donc je pense que sur le moment, quand j'étais arrivé, l'équipe était moins bien, mais après on avait réussi à créer quelque chose et après on avait vu le niveau de tous les joueurs. Donc je pense que c'est plus ou moins similaire, mais après c'est plus que en termes de dynamique c'était différent parce que l'équipe cette saison avait un vécu plus positif sur la première partie de saison. Et du coup, je pense que la confiance était plus là. Mais après, de toute façon, il y a des bons joueurs, donc forcément, les bons joueurs, c'est bien de jouer avec eux. Mais non, après, encore une fois, ça fait pas longtemps que je suis là, donc après, pour juger aussitôt, c'est compliqué. Mais après, ce que je peux dire, c'est qu'il y avait des bons joueurs dans les 2 cas, quoi. Un mot sur le match de samedi. Comment tu l'abordes? C'est un match toujours un peu spécial pour toi aussi, j'imagine. Ouais, non, c'est spécial parce que j'ai vécu de très 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 bons moments à Monaco. Honnêtement, je pense que mes années au centre de formation, là, mes 3 ans, ça faisait partie de mes plus belles années dans ma vie. J'ai toujours des contacts avec des gens avec qui j'étais là-bas. Et après, Monaco, c'est un endroit spécial pour moi, même pour les gens de ma famille, parce qu'ils venaient souvent me visiter, me rendre visite là-bas. Et ouais, ça va être. Après, c'est un match. Au final, c'est un match, quoi. Même si c'est mon club formateur, même si ça change pas grand-chose. Maintenant, je suis à la JA et je vais les battre. Donc, honnêtement, franchement, oui, c'est bien parce que bon, après tout ce qui est le stade et tout, c'est des endroits que je connais, mais ça change pas grand-chose parce qu'il y a 3 points à aller chercher là-bas. Donc voilà. Parmi les jeunes qui explosent du côté de Monaco, est-ce qu'il y en a que tu as connus au centre de formation? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ceux avec qui tu es encore en contact? Euh, Avec qui je suis en contact régulier, il n'y a personne, mais avec qui j'ai joué au centre de formation, il y a Marnes à Cliouche, il était là-bas. Après, j'avais pas trop joué avec lui parce que moi j'étais vite passé avec les 19 et lui il a 1 an de moins que moi, donc on n'a pas trop joué ensemble. Mais je suis vraiment content pour lui parce que il bossait vraiment et ça a pris du temps pour lui parce qu'il était plus petit que les autres, il avait moins de force et tout, mais maintenant de voir qu'il a réussi. Enfin, il avait déjà ses qualités techniques et ses qualités de vision de jeu, mais de voir qu'il a réussi à appliquer ça au plus haut niveau, franchement, c'est magnifique. Et j'ai suivi de loin, et franchement, super content pour lui. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe aussi qui, voilà, en tout cas au match aller, tu n'y étais pas, mais elle avait impressionné. C'est la seule qui s'est imposée à la Baie des Champs et on avait vraiment eu cette impression d'une grosse, grosse force de frappe. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement Ça fait là-dessus? partie des plus grandes équipes de France, donc c'est normal qu'ils aient autant de bons joueurs. Après, franchement, c'est bien de savoir l'équipe contre qui on va jouer, les joueurs contre qui on va jouer, mais après, faut qu'on se concentre sur nous, et nous aussi, on a des bons joueurs. Donc je pense que le plus important, c'est d'aller là-bas, de les regarder dans les yeux et d'essayer de faire jeu égal et de tout donner pour aller chercher la victoire là-bas, parce que si on va là-bas, c'est pas pour faire un match nul, perdre, on va là-bas pour gagner. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton association avec Elisha? Parce que quand tu étais venu, c'est justement parce qu'il s'était blessé, tu n'as pas Ouais. pu jouer avec lui. Qu'est-ce que ça te fait de jouer avec lui, l'entente sur et en dehors du terrain? Non, c'était déjà bien entendu quand j'étais venu la dernière fois. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient ouais, ce serait bien si vous pouviez être associés et tout, vous allez bien aimer. Et franchement, c'est top parce que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un à mes côtés. Je sais que je peux compter sur lui. Et après, on voit de toute façon l'abattage qu'il a au milieu de terrain, même ses qualités de leader et le fait de l'avoir à mes côtés. Franchement, je pense qu'on va. Enfin, jouer match après match avec lui, ce serait top, franchement, ce serait cool.
Lors de ton dernier passage, tu avais confectionné un petit album photo. Ouais. Est-ce que tu l'as toujours cet album? Est-ce que tu voulais le sortir si jamais il y avait eu maintien? Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Est-ce que là, tu vas te relancer là-dedans? Tu t'es déjà lancé là? Non, je l'ai toujours et là j'ai pas encore déménagé là, donc toutes mes affaires elles sont à Berlin, mais c'est prévu qu'on fasse quelque chose avec l'album parce que j'en ai plein et ouais c'est prévu qu'on fasse quelque chose avec l'album. Après je sais pas quoi exactement, on va voir avec, avec l'équipe de com et tout, mais ouais c'est prévu, c'est toujours dans les tuyaux. Ouais, ah peut-être, ouais peut-être. Après bah c'est des petits livres, on appelle ça des zines. Et en fait, bah, il y a beaucoup de photos de mon dernier passage, donc je sais pas ce que je vais faire avec, mais en tout cas, les gens vont pouvoir y avoir accès, je pense. Merci, merci, merci.